Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, je vais vous montrer d'abord les acteurs du nouveau rituel. Alors, lisons premièrement dans Romains chapitre 5, le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Ça veut dire que nous avons comme pécheurs toute l'humanité. Toute l'humanité aujourd'hui représente qui? Le pécheur. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons vu que le pécheur doit imposer sa main sur la victime. N'est-ce pas? Et puis il va confesser, il va transmettre la responsabilité de ces péchés sur l'animal. On va tuer l'animal. Maintenant, ce pécheur aujourd'hui représente qui? Toute l'humanité. La belle preuve, qui n'est pas pécheur sur la terre? Tout le monde, n'est-ce pas? Seulement celui qui croit déjà en Jésus. Donc, toute l'humanité aujourd'hui est pécheur. Ça veut dire que nous avons déjà trouvé la première personne. Maintenant, pour la victime, nous allons lire dans Jean chapitre 1, le verset 29. La Bible dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Ici, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Après que Jésus-Christ a fait le baptême, le lendemain de son baptême maintenant, il a vu que Jésus-Christ est devenu qui? Agneau. Vous comprenez? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que cet agneau, c'est qui? C'est Jésus. Donc la victime que nous avons besoin pour le nouveau rituel, c'est Jésus. Maintenant, nous avons déjà vu le pécheur et puis la victime. Ça reste qui maintenant? Le sacrificateur. On va lire maintenant dans Matthieu chapitre 11, le verset 11. La Bible dit, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Amen. Ici, Jésus-Christ nous montre que Jean-Baptiste, il est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Alors, comment Jean-Baptiste est devenu sacrificateur? On va lire dans Luc chapitre 1, le verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Amen. Ici, la Bible nous parle maintenant d'un sacrificateur qui est Zacharie. Vous connaissez bien Zacharie, il est sacrificateur. Et puis, sa femme aussi a quitté la postérité des sacrificateurs. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous savez très bien qu'en Israël, si un sacrificateur meurt, c'est son enfant qui le remplace, n'est-ce pas? Mais voici, Zacharie ici, lui n'a pas d'enfant. Donc, il ne fait que prier, il priait ardemment, il priait devant Dieu pour avoir au moins un fils qui va le remplacer. Mais voici, en priant, on va lire maintenant le verset 13. Il dit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Voici dans sa prière maintenant, Dieu a envoyé un ange. Et cet ange maintenant lui a montré de ne plus avoir peur, que maintenant sa femme Élisabeth va lui donner un fils. Et il va donner quel nom? Jean. Ça veut dire qu'au début, il n'était pas Jean-Baptiste. Il s'appelait Jean. Mais bon, aujourd'hui, moi je suis missionnaire. Pourquoi? Parce que je suis à l'école pastorale et je partage la parole de Dieu. Donc, on m'appelle missionnaire Shadrach, d'autres évangélistes Shadrach. Pourquoi? Parce que je partage la parole de Dieu. Mais voici, maintenant Dieu a donné de l'enfant au sacrificateur Zacharie. Et leur enfant aujourd'hui maintenant c'est Jean. Maintenant Zacharie est mort. Maintenant que Zacharie est mort, qui doit devenir sacrificateur? Jean. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi vous connaissez bien le travail de Jean-Baptiste. Lui,
La Bible a dit qu'il a préparé quoi? Il a préparé le sentier pour le Messie. En faisant quoi? Il fait le baptême de la repentance aux gens. C'est-à-dire, si réellement tu as fait ta repentance, en ce temps, Jean-Baptiste, lui, va t'écouter. En t'écoutant, il peut comprendre, ah, c'est vrai, cette personne a fait sa repentance et c'est comme ça, il peut baptiser cette personne pour confirmer que oui, il s'est déjà repenti. Donc, il attend uniquement maintenant le Sauveur. Amen. Hein? Vous avez compris maintenant. Donc, nous avons plusieurs raisons de croire que Jean-Baptiste est le sacrificateur. Amen. Donc, aujourd'hui, je vous ai montré les acteurs du nouveau rituel. Premièrement, le pécheur qui est aujourd'hui l'humanité et puis la victime qui est Jésus. Maintenant, le sacrificateur, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Bon, maintenant que nous avons tous les acteurs qu'il faut, alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant pour ne pas commencer le sacrifice? Alors, dans la prochaine vidéo, je vais commencer par vous montrer maintenant le déroulement du nouveau rituel. Je vous remercie. À la prochaine.